Salut à tous les Yugistes, ici le Tac et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Yu-Gi-Oh! Putain ce que ça fait du bien de pouvoir dire ça après tout ce temps. Aujourd'hui, on va s'ouvrir un produit que Konami m'a envoyé, d'ailleurs encore une fois MRC Konami, hein. Merci Pierre, le meilleur. Aujourd'hui, on va s'ouvrir du coup les ETS 15 qui sont absolument magnifiques d'ailleurs parce qu'ils ont un putain de packaging rouge, il est incroyable. J'ai mon cadreur qui se fout de ma gueule parce que j'ai découvert le zoom sur iPhone, c'est magnifique. Non honnêtement les ETS 15 sont absolument splendides. Ce qu'on veut choper évidemment c'est Needle Fever en ulti, il serait mais absolument incroyable. Bon, Razer a call le dad, on verra. En vrai peu importe l'ulti, je pense qu'on serait quand même content d'en choper une. On a 7 boosters à ouvrir donc aujourd'hui la vidéo va être très courte je pense. Mais j'en peux plus, ça fait plusieurs jours que je les ai à la maison, néanmoins on va falloir les ouvrir. C'est parti. Et on commence tout de suite avec le premier booster. Oh, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas ouvert de booster en vidéo en plus. Tac. Bon là c'est pas une ulti malheureusement. Domaine de vampire, sorcière vent, glace clochette et capitaine Roland, chevalier noble, Inferno. C'est déjà un miscut, ça commence bien mesdames et messieurs, ça commence bien. Bon, on va essayer de les ouvrir plutôt dans l'autre sens pour pas qu'on se fasse spoiler si c'est une ulti ou pas. Mais le problème c'est que c'est un peu compliqué de les ouvrir comme ça. Ah, faites comme ça. Ouais, c'est bon, ça passe. Et on jette comme d'habitude. Aile de Griffon. Putain, cette carte elle date d'il y a 15 ans, faut arrêter de la rééditer, tout le monde s'en fout. Aile de Griffon, RDD. Et enfin, Sentence Dogmatica en super. Ça, c'est une carte très cool. Parce que bon, pour la jouer dans Altergeist, très cool. Voilà, on commence bien, on commence bien. Tout doucement, mais sûrement. On arrive au troisième booster. Je vais un peu ralentir. On va faire durer le suspense. Et puis il y a 7 boosters. Donc faut quand même faire durer un petit peu. Hop. La 7ème magie rend plus. Mahama, le dragon féerique. Il a toujours autant de flow. Hein. Je vois toujours pas son intérêt, mais il a du flow. On ne dérange pas toi là-bas? Et Sentence Dogmatica, encore. Bon, en vrai, je la joue en 2 fois. Moi, ça me va très bien. Par contre, là, c'est bon. On arrête. 4ème booster, mesdames et messieurs. Oh, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas dit ça en plus. Incroyable. Hop. Il y a des choses qui changent pas par contre. On jette comme ça. Tree White. Putain, ça existe encore. Mais qui joue encore des monstres normaux par pitié? De max niveau 2 qui plus est. Dragon armé LV5. Alors, le date derrière ou pas? Ce serait cool. Non. Le bloqueur barricade board en super. D'ailleurs, ils sont tous miscut. Hein, je suis en train de voir. Hein, toutes les super sont miscut. Bon, le bloqueur qui a été une très bonne carte en vrai pendant un moment. Aujourd'hui, je pense que plus personne ne la joue. Donc c'est un peu dommage de la mettre en super aussi tard. Mais on prend, de toute façon on n'a pas le choix. Hop, RDD, réincarnation d'une dimension différente. Dragon armé LV5. Et enfin, Mommy Melfi en super. Très cool. L'archétype Melfi, il est trop marrant. Genre vraiment, l'archétype il coûte 2 balles. Il se mixe avec Tree Brigade, il fait des trucs dégueulasses, il va tuto Zoo King Alpha. Non franchement le Melfi il est très sous-estimé. Il nous reste 2 boosters les amis. Ce serait cool qu'on ait la petite ulti, ce serait vraiment bien. Dragon armé LV5. Non mais sérieux. Amor Factor Pain, le Draco Seigneur imaginaire. Il y a vraiment des gens qui jouent cette carte? Bah non en fait. Et enfin... Et c'est la petite ulti! Dragon X6 du Requiem des Ténèbres en ultimate, elle tabasse. Franchement, là il y a le cadreur qui danse, vous le voyez pas, mais Rézou derrière il est en train de faire une Razor Dance. Tout de suite un extrait de la Razor Dance. Tu l'avais call aussi, c'est normal. J'avoue, tu l'avais call, par contre t'avais call l'ulti, putain elle est belle. Oh là là là, et tu sais qu'en plus... C'est pour ça que j'ai pas eu une réaction de ouf, mais en fait j'avais même pas capté que c'était une ulti sur l'instant. Quand on est face à la caméra vraiment comme ça, avec une X6, ça a du mal. Quand on joue avec par contre, elle a un flow les gars. Bah voilà, ça fait plaisir. On a la petite ultimate. Alors peut-être pas la mettre là parce qu'on voit plus rien du tout. Voilà. Est-ce qu'on se finirait pas avec un dad ulti? Franchement ce serait incroyable. Mais avant d'ouvrir ce dernier et ultime booster les amis, assistant, sleeve. Merci bien. On va quand même sliver cette beauté de Dragon X6 du Requiem des Ténèbres en ultimate. Parce qu'elle tabasse de ouf. Putain, j'arrive pas à la sliver, au secours. Au secours! Assistant, sleeve, s'il te plaît. Et on va s'ouvrir le dernier booster Made in Konami. Hop. Tac. On va doucement pour pas se spoiler si c'est une ulti. Oh, si on chope la deuxième, les gars, ce serait mais une tuerie.
Vampire de l'ombre, dragon armé LV7. Et pour cette dernière carte, mesdames et messieurs, mélange de style, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien. J'y ai cru, hein. Honnêtement j'y ai cru jusqu'au bout, le petit dad. Bon, petit verdict, on aura chopé quelques super plutôt cool, notamment Sentence Dogmatica, qui elle est vraiment stylée pour le deck Altergeist que je joue, évidemment, mais pour beaucoup de decks, je sais que beaucoup de gens jouent Sentence Dogmatica, c'est devenu une staple limite en termes de piège. Le reste, on va pas se mytho, bon, on s'en fout un peu. Par contre, le dragon X6 de la rébellion des ténèbres en ultimate rare, quelle beauté. J'irais même jusqu'à dire Mama Brichniet. Elle est magnifique. On termine donc cette vidéo avec cette magnifique ultimate. Ouais, je flex totalement depuis 1 minute 30. Mais franchement, c'est un truc de ouf. Moi, je suis content. Sur cette booster, on a chopé l'ultimate. Et en plus, elle est magnifique. Bon, évidemment, on aurait préféré Needlefiber. Mais en vrai, entre ça ou le dragon armé des ténèbres, je préfère 100 fois ça pour jouer dans PK. Clairement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle a été très courte. Mais on revient très vite pour du contenu vidéoludique, Yu-Gi et de plein d'autres trucs. Parce que vous le savez maintenant, on va faire un peu de tout sur cette chaîne. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à la partager, à liker, à commenter, etc. Vous connaissez, vous avez l'habitude. Salut à tous, bon jeu. À la prochaine, salut à tous. Attends, j'allais dire peace, mon dieu, au secours.